Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice d'oral qui est à peu près de niveau central mine et qui est accessible dès la sup. Donc, il s'agit du dévalement d'une demi-sphère. Donc l'idée, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on a une demi-sphère de rayon R qui est posée sur le sol et au sommet on pose une masse ponctuelle de masse petit m qui se déplace sans frottement. Vous imaginez, l'hypothèse sans frottement ici, elle est essentielle. Donc la question qu'on vous pose sous forme de question ouverte, c'est est-ce que la masse atteint le sol ? Si elle n'atteint pas le sol, il faut déterminer l'angle θ1 pour lequel la masse décolle du support. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est posé sous forme d'une question ouverte. Ce qu'il faut commencer par faire toujours, que vous soyez en oral ou chez vous, c'est prendre quelques informations sur comment ça se passe, essayer de développer une stratégie en fait pour pouvoir ensuite résoudre l'exercice. Ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est qu'en fait, dans ce temps de réflexion, vous faites les questions intermédiaires qu'on vous aurait posées si la question n'avait pas été sous forme de problème ouvert comme ça. Donc allons-y. On peut commencer ici par un petit schéma pour voir un peu ce qui se passe. Donc vous avez votre demi-sphère ici et vous avez la masse qui est posée au sommet et qui va se déplacer sans frottement. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si je la pose au sommet, cette masse, soit elle va partir à droite, soit elle va partir vers la gauche. Donc on voit qu'on se ramène à une situation similaire, donc en fait peu importe pour nous si la masse part vers la droite ou vers la gauche, c'est plus simple de considérer le cas où la masse part vers la droite. Pourquoi ? Simplement parce que vous allez retrouver une base cylindrique classique. Ensuite, vis-à-vis des questions, là, on vous pose deux questions, on vous demande est-ce que la masse atteint le sol, et si elle n'atteint pas le sol, on vous demande de déterminer l'angle θ1 pour lequel elle décolle. En fait, la question qui est posée, c'est uniquement la deuxième. Pourquoi ? Parce que si j'essaye de déterminer l'angle θ1 pour lequel la masse décolle du support et que je trouve quelque chose plus petit que pi sur 2, ça veut dire que la masse n'atteint pas le sol. Vous voyez ? Si j'atteins le sol, ça veut dire que je vais réussir à aller au moins jusque-là. Donc en fait, c'est le même type de question. Donc, la première chose à se demander ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire si j'ai une masse qui décolle d'un tel support ? Donc, vous avez votre masse, elle est collée ici a priori contre le support, elle va glisser dessus et potentiellement à un moment, elle va se décoller et elle va être dans une position de chute libre. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe là si je suis à ce point-là de décollement. Donc il y a une grandeur qui est importante pour ça, c'est la réaction normale du support. Le fait d'avoir un décollement, pour moi, ça veut dire que la réaction normale s'annule. Faites attention, la réaction normale, c'est pas toute la réaction du support. Vous avez aussi la réaction tangentielle qui comporte la force de frottement. Ici, on n'a pas de frottement, donc ça revient effectivement au même. Donc là, on voit un peu ce qui va se passer. Il faut que je détermine la réaction normale du support en fonction de θ, puisqu'on me demande l'angle θ1 pour lequel il va s'annuler. Et je vais regarder à quel moment n de θ égale 0. Donc potentiellement, si j'ai bien trouvé l'expression de θ, je vais pouvoir isoler ici θ, et ça va me donner l'angle θ1 pour lequel la masse décolle du support. Alors allons-y pour ça. Vous avez un problème de mécanique, donc vous savez qu'il faut commencer comme d'habitude par déterminer les équations de mouvement, si je veux avoir une chance de déterminer cette réaction normale du support en fonction de θ. Alors allons-y. On commence par faire un bilan des forces ici. Vous avez le poids P, auquel est soumise votre petite masse. Vous avez la réaction normale du support. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas de réaction tangentielle parce qu'on vous a dit qu'on n'a pas de frottement. Donc si j'écris le principe fondamental de la dynamique, ça me donne cette équation. MA est égal à NER plus P sin θ Eθ moins P cos θ ER. Là, vous voyez que j'ai projeté en fait le poids sur la base polaire que j'utilise. Et ce qui est important également de noter, c'est qu'on a un mouvement circulaire, a priori, R égale grand R. Donc là, c'est le cas où ma masse est effectivement collée sur le support et on va voir ensuite le cas limite pour lequel la masse peut décoller du support. Donc si j'ai un mouvement circulaire, je peux dériver les équations de la cinématique. OM est égal à RER, V est égal à Rθ.Eθ. Donc là, je vous ai mis dans l'encadré les choses à retenir. Alors parfois, vous avez un peu de mal dans ces dérivations de vitesse, d'accélération. Parfois, vous ne vous souvenez pas trop des formules. Personnellement, le seul truc que je retiens en coordonnées cylindriques, c'est les dérivées temporelles des vecteurs de la base. dER sur dt est égal à θ.Eθ et dEθ sur dt est égal à moins θ.Er. Si j'ai ça, en fait, je peux dériver simplement la position, la vitesse, l'accélération. Ici, ça pose pas trop de difficultés puisqu'on est en circulaire, donc c'est quand même une accélération assez simple. Et donc on trouve la forme A égale dv sur dt Eθ moins v carré sur grand R ER. C'est quelque chose que vous avez déjà vu normalement. Donc si je projette ce truc-là, je vais projeter ce qui se passe sur θ et ce qui se passe sur R. J'obtiens les équations suivantes. mr θ carré est égal à n moins p cos θ et mr θ seconde est égal à p sin θ. Alors, il faut bien se souvenir que nous, ce qu'on veut ici, c'est pas spécialement les équations du mouvement.
ce qu'on veut, c'est de déterminer ce n-là. Donc vous voyez que pour déterminer ce n, il faut quelque part que j'ai une expression de θ point carré. Or là, dans la seconde équation, j'ai une expression de θ seconde. Donc c'est pas tout à fait la bonne forme. Donc il va falloir que je travaille un peu ça pour le mettre sous la bonne forme. Donc là, vous voyez, on a du θ point, du θ seconde. On veut seulement, a priori, excusez-moi, je me suis trompée, ici c'est du θ point. Hop. On veut seulement du θ point, donc il y a une petite astuce pour ça. Si je prends la deuxième équation, vous voyez ici, en fait, je multiplie par θ point les deux côtés. Ça, c'est une astuce que vous utilisez souvent, notamment lorsque vous utilisez les théorèmes énergétiques. Et donc là, je peux intégrer ce truc-là, et j'ai 1/2 de r θ point carré qui est moins g cos θ plus une constante. Faites attention à ne pas oublier la constante ici, sinon vos équations sont mauvaises. Donc je regarde en θ égale 0, j'ai une vitesse nulle, ce qui me donne θ point égale 0 en θ égale 0. Et donc là, en fait, juste en intégrant la deuxième équation, j'obtiens l'expression de r θ point carré. Et ça, c'est super pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que je voulais et ce que je peux réinjecter dans la première équation qui, elle, fait intervenir le n. Donc j'ai moins r θ point carré avec l'équation 2 qui vaut 2g cos θ moins 1. Et je sais que c'est aussi grand n sur petit m moins g cos θ. Donc il me suffit d'isoler le n et donc j'obtiens l'expression de nθ que je voulais. Ça fait mg facteur de 3 cos θ moins 2. Donc là j'ai presque réussi. J'ai déterminé n en fonction de θ. Maintenant il faut regarder pour quelle valeur de θ est-ce que la réaction normale va s'annuler. Et à ce θ-là, ça veut dire que j'ai décollement de ma bille. Donc j'ai décollement si n de θ égale 0, ce qui veut dire que 3 cos θ moins 2 est égal à 0. Et donc j'ai l'expression du cos de décollement. Donc si je calcule ce cosinus-là, j'obtiens θ1 est égal à arc cosinus de 2 tiers, ce qui vaut à peu près 48 degrés. Donc 48 degrés, vous êtes plus petit que pi sur 2. Et donc là, ça montre que la balle n'atteint pas le sol. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que ça vous aura été utile pour préparer vos oraux ou réviser votre cours de mécanique si vous êtes en sup. N'hésitez pas à me dire quel type d'exercice vous voulez que je traite en commentaire.